Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui présentation d'un accessoire. Il s'agit d'un Crony, le X-Cortec X3500. Alors pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment, j'avais déjà présenté un Crony. Je me souviens même plus la marque d'ailleurs. Je vous mets le lien ici si éventuellement vous voulez jeter un œil. Personnellement, donc ce précédent Crony ne me donnait pas vraiment satisfaction parce qu'il avait du mal à détecter les billes. Quasiment une bille sur deux n'était pas détectée. Donc en fait j'en ai eu marre. Donc j'ai investi un petit peu dans du matos qui normalement devrait tenir la route. Et donc eh ben, c'est ce Crony que je vais vous présenter maintenant. Donc déjà au niveau de la boîte, boîte en carton avec le nom du modèle. Pas d'infos particulières, si ce n'est un QR code ici qui vous emmène a priori vers le manuel d'instruction du Crony, en sachant qu'à l'intérieur il y a un manuel d'instruction. Alors niveau contenu, donc vous avez le fameux manuel d'instruction qui est en deux langues, en chinois et en anglais heureusement, avec des informations succinctes, on va dire que l'essentiel y est. Pas forcément bien dans le détail, mais on va dire le minimum requis est présent. Alors, je vous laisse une vue ici sur les différentes infos techniques. Donc au niveau dimension, poids. Vu que c'est écrit, autant que vous lisiez, vous bossez un petit peu quand même. Vous avez le Crony en lui-même. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'écran. L'écran est en fait un écran déporté que l'on peut fixer soit sur le côté du Crony, donc le côté ici avec la fente. Voilà. Donc après vous pouvez le déployer comme vous voulez. Ou alors éventuellement vous pouvez le fixer sur une réplique si vous en avez envie. Ou même simplement le poser sur une table. Alors déjà pour mettre en route donc ce Crony, donc déjà il fonctionne avec pile. Dans un premier temps, donc pour le boîtier, il faut des piles. Donc deux piles type AA, donc LR6. Et pour l'écran déporté, il faut également deux piles qui se situent ici. Donc là c'est des piles, deux piles donc triple A. Autre façon d'alimenter donc le boîtier principal, avec un power bank, vous pouvez brancher ici grâce à cette prise mini USB, micro USB d'ailleurs, qui n'est pas fournie au niveau de la connectique, donc il vous faudra une prise qui va bien, enfin un cordon exactement, et donc vous pouvez brancher un power bank donc pour alimenter uniquement ce boîtier. Par contre pour l'écran déporté, c'est forcément avec des piles. Alors pour allumer le Crony, donc déjà au niveau de l'écran déporté, vous l'allumez grâce au gros bouton qui se trouve là. Et là, il râle. Il dit Lost Chrono, Power On Chrono or Press Any Key Resume. Donc là, il suffit, donc ça veut dire qu'il ne trouve pas le Crony. Donc pour allumer le Crony, vous avez le bouton qui se trouve ici. Vous appuyez et là, ça clignote, donc ça veut dire que c'est en route. Et ici, vous arrivez donc sur l'écran principal et vous voyez qu'ici, vous avez la qualité du signal. Si par hasard je l'éteins, voilà, Chrono Power On. Alors, si vous appuyez sur le bouton, vous revenez sur l'écran principal et vous voyez ici que le signal est complètement perdu. Si vous appuyez ici, voilà, il retrouve le signal. Alors, donc pour éteindre l'écran, c'est simple, vous maintenez appuyé et quand vous avez le logo, vous pouvez lâcher et là, votre écran est éteint. Concernant le boîtier, donc pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton, il clignote plusieurs fois et là il est éteint. Donc sur ce Crony, vous avez plusieurs écrans.
Donc vous pouvez naviguer avec les boutons qui se trouvent ici. Donc vous avez ici un système d'onglets. Hein. Donc vous appuyez, donc ici c'est marqué Screen 1. Alors vous avez le rétroéclairage qui s'éteint ou qui se rallume suivant si je bouge ou pas. Donc là vous pouvez naviguer, donc vous avez des menus. Donc les informations en fait sont affichées de manière différente. Et ici bien sûr vous avez le menu, donc hameau. Ici vous pouvez enregistrer différents poids de billes. Donc par défaut vous voyez la petite flèche devant le numéro, donc numéro 1, du bit 0,20 g, 0,25, 0,43. Après vous pouvez logiquement en créer de nouveaux. Exemple, j'ai pas de billes en 0,43. Si je vais dessus, là on doit pouvoir, voilà, là vous pouvez changer les poids. Donc je vais mettre 0,23 par exemple, j'ai de la 0,23 moi. Voilà, ici vous pouvez changer le diamètre. Alors c'est au dixième. Hein. Ici vous pouvez choisir l'unité, donc soit en route par seconde, ou la vitesse en mètres par seconde ou en FPS. Ici, soit en coups par minute ou coups par seconde. Rotate. Alors ça, en fait, dès que vous tournez l'écran, vous voyez, l'écran se repositionne pour que vous soyez toujours à l'horizontale. Éventuellement, vous pouvez désactiver. Par exemple, si je choisis ici, voilà. Maintenant, je sors. Et là, vous voyez, il ne tourne plus. On va le mettre en auto. Ensuite, APO. Donc ça, c'est le temps d'inactivité au bout de 5 minutes. Là, dans mon cas, il va s'arrêter. On peut choisir donc jusqu'à 1 heure. Et ensuite, le rétroéclairage. Donc vous avez 3 niveaux de rétroéclairage, haut, milieu, bas. Donc là, reverse ou pas reverse. Type auto, off, on, auto. Vous avez également le contraste. Le reset, donc là vous revenez normalement au réglage d'usine. Et là c'est le dernier menu. Donc on va tester ce chronie et je vous reprends tout de suite après. Bien, alors maintenant on va voir un petit peu le détail des onglets. Donc ici vous avez la vitesse de la dernière bille tirée. Sur l'écran 2 vous avez toujours la vitesse de la dernière bille tirée. Vous avez un rappel ici de la munition utilisée. Donc on avait sélectionné 6 mm 0,23 g. Et vous avez ici les puissances en joules, donc calculées en fonction justement du poids de la bille. Sur l'écran 3, donc là vous avez un rappel des 25 dernières billes tirées. Donc là j'en ai tiré 20, donc il y a l'historique de toutes les billes tirées. Avec ici les différents écarts, le maxi, le mini, la moyenne, voilà, maxi, mini. Donc moyen de faire un petit peu des statistiques éventuellement. Soit sur vos répliques ou sur vos munitions utilisées. Alors sachant que dès que vous éteignez, ce que je vais faire maintenant parce que je me suis fait avoir tout à l'heure, il a fallu que je recommence une série. Si vous éteignez ou s'il s'éteint tout seul et que vous rallumez, vous perdez bien sûr l'historique.
Donc au niveau des manipulations, hein, donc pour ouvrir le petit loquet, vous appuyez ici, ça déverrouille. Et vous pouvez donc mettre l'écran sur un rail Picatinny par exemple. Voilà, et vous pouvez tirer directement donc dans le chrony et vous avez les valeurs qui s'affichent directement sous vos yeux. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez le poser, vous voyez, sur une table comme ça. Comme ça, pendant qu'il y en a un qui passe les répliques au chrony, et ben vous avez un deuxième orga qui peut noter les valeurs donc sur une table juste à côté. Alors j'ai pas précisé, mais la portée de l'écran déporté c'est jusqu'à 5 mètres. Donc il y a de quoi faire quand même. Alors ce chrony, donc vous pouvez le fixer, je l'ai pas mis, donc sur un pas de vis donc pour pied photo standard, qui doit être du 8 mm s'il me semble bien. Donc vous prenez n'importe quel pied photo, ça va très bien. Et donc vous pouvez la mettre dessus. Vous avez également des patins ici si vous voulez le poser sur une table. Alors vous avez les patins de ce côté là, mais également de ce côté là. Donc vous pouvez le positionner ainsi. Alors comme vous pouvez le voir, le tunnel de tir est quand même super large. Et je peux vous dire que c'est super agréable à utiliser. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous. Et à la prochaine. Ciao!